Papa, conduis-moi. J'ai besoin de toi. Et le son désir de mon âme m'attacher à ton cœur. Papa, conduis-moi. J'ai besoin de toi. De toi, Père, je suis bien. On se lave pour toujours. L'évidence de mon existence. Tu es ma raison de vie. C'est le soleil qui brillera mes jours. Oh, oh, j'ai besoin de toi, de toi. J'ai besoin de toi. Que ma vie fasse ta louange. De louange. J'ai besoin de toi. C'est bien placé. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. DJ 509, oui. On est là. Jésus, mes amis. On est là. Mon Dieu, mes amis. On est là. Jésus, mes amis. On est là. Mon Dieu, mes amis. On est là. Jésus, mes amis. On est là. Mon Dieu, mes amis. Alléluia, nous qui chantons pour Jésus, mes amis. On est là. Qui dansons pour mon Dieu, mes amis. Déposé, combat. Oh, invitation à vous quitter là. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour ma vie, j'ai besoin de toi. Dans ma nation, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai besoin de toi. Dans ma nation, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, à cause d'invitation, on ne peut même pas inviter les gens. Oh. On est là. On est là. On est là. On est là. Voilà, il est bon de danser pour Jésus, comme le dit ce chant. Il est bon pour louer le Seigneur, comme le dit ce chant. Soyez salués, bonsoir à toutes et à tous. Soyez salués et bonne nuit pour d'autres personnes. Alors, on est là. Ce soir, je suis connectée pour causer un peu avec vous. Je suis connectée pour causer un peu avec vous ce soir, comme vous voyez. Et j'ai écrit ce que j'ai mis, la fiche que j'ai mis là, j'ai posé des questions. Donc quand c'est comme ça, ce que je vais causer avec vous, voilà, c'est pourquoi je mets un truc comme ça. Donc soyez salués, bonsoir, merci, voilà, de vous connecter. J'ai besoin de toi, oui, dans nos foyers, dans des couples, dans des relations amoureuses, voilà, nous avons besoin de Dieu.
Parce qu'avec sa sagesse, on sait, il nous montre comment il faut prendre des décisions, comment il faut réfléchir et plein de choses. Voilà, surtout nous les femmes, quand nous sommes dans la relation amoureuse, tellement qu'on est amoureux des hommes, je dis nous les femmes, hein, la femme, hein, en majorité la femme. Les questions qui sont posées, ici qu'on parle de la soumission, on parle de la femme en général. Voilà. Voilà, donc je vais aller tout doucement. Voilà, je vais aller doucement comme ça. Dans la majorité, quand on parle de la soumission à la femme, ce soir je suis connectée parce que je vais parler de la femme. J'ai posé la question, j'ai dit comme ça, comme la question, vous voyez cette question-là. J'ai dit pour la soumission, la femme est allée jusqu'où? C'est jusqu'à où la femme est prête pour partir. Dans la soumission, nous, ce n'est pas la femme qui a créé la soumission, c'est notre Dieu qui a créé la soumission. On nous demande de nous soumettre. Et puis Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans la soumission. Quand on aime, la soumission vient. Voilà, ça c'est clair. Donc une femme est prête à aller jusqu'où pour prouver à son homme que oui, je suis dans la soumission et tout. Voilà, donc c'est une question qui est posée. La personne qui a envie de réagir, elle peut réagir. Mais pour l'instant, laissez-moi, vous qui envoyez plein d'invitations, laissez-moi entrer dans le vif du sujet en question. Et voilà. Ce soir, je suis connectée parce que je veux parler sur un sujet. Hier, je pense avant-hier, j'étais en live, mais là, je ne m'étais pas montré. J'ai mis la caméra un peu de l'autre côté. Et j'avais parlé un peu comme ça de... J'avais parlé d'un truc là, avant-hier, que j'avais essayé de brosser le samedi dernier, mais avant-hier, j'avais parlé de ça. Et j'avais déjà montré l'émission que j'avais prise sur YouTube. Aujourd'hui, je ne montre pas, je vais expliquer comme ça, parce qu'avec les droits d'auteur sur YouTube et tout, ça m'avait restreint mon compte, voilà, sur TikTok. Donc, du coup, ce soir, je vais parler comme ça. Pour dire que oui, cette fois-ci, j'ai suivi une émission, ça veut dire un témoignage. Mais je ne montre pas ce soir, je vais parler comme ça, que j'ai suivi. Dans ce témoignage, il y a une femme comme ça, une famille qui s'est levée, la famille de la mariée. Voilà, je ne vous montre pas aujourd'hui, je ne veux pas que mon compte soit restreint, parce qu'avec les droits d'auteur et tout, donc je ne montre pas. Donc, il y a une famille qui s'est levée comme ça, pour convoquer son beau-fils et leur fille. Peut-être beaucoup ont déjà regardé, mais l'émission se trouve sur YouTube là-bas. J'ai regardé ça aujourd'hui et puis j'ai compris un peu sur ce point-là, ce que le Seigneur nous dit, il nous parle de la soumission. J'ai compris un peu que dans la soumission, là, nous les femmes, là, on exagère un peu beaucoup trop. Oui, on exagère beaucoup, on fait un peu plus que ça. Et dans cette histoire d'exagération, pardon, pas me blesser. Le mot là, ça me fait des trucs comme ça dans la bouche. Dans cette histoire d'exagérer dans notre relation amoureuse là, la femme surtout, parfois nous prenons des mauvaises décisions et on trouve que c'est bon pour nous. Hein. Dans l'immédiat, on se dit non, c'est bon, ça va parce que j'aime mon homme. Et pour prouver à mon homme, pour gagner son amour, pour qu'il sache vraiment que moi, la femme, je me soumets, alors je dois respecter toutes ces choses-là. Mais nous ne pensons pas que... Ça y est, nous ne pensons pas trop à demain. Quand je dis nous, je parle de la femme ici, donc je dis nous. Nous ne pensons pas beaucoup à demain pour dire voilà. Aujourd'hui, par exemple, dans cette soumission, oui, la femme doit se soumettre. C'est la loi de la vie, voilà, et tout. Quand on avait son homme, voilà, il faut se soumettre et tout. C'est la loi de la vie. Mais jusqu'où? Ça veut dire qu'on doit aller jusqu'à où même là pour montrer à l'homme qu'on l'aime. Aller jusqu'à même là à refuser de travailler, de refuser de faire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu avais tes activités avant. Il y en a déjà, mais il y a certaines femmes déjà qui avaient déjà les activités. Une femme qui travaille déjà et tout. Voilà. Quand vous vous connectez là, aidez-moi à tapoter, à partager, parce que je suis sur mon deuxième compte, mais je ne peux pas partager. Il faut que je parle comme ça directement, à cause de vous. Voilà.
il y a certaines femmes déjà qui ont déjà plein d'activités, qui travaillent déjà avant de connaître l'homme et tout. Et ce dernier rentre dans ta vie, il te demande de ne plus travailler. Ça veut dire de ne plus travailler parce que tu travaillais déjà. Si tu avais quelque chose à faire, avec le temps, il te demande de laisser parce que moi j'ai les moyens, je m'occupe de toi, donc il faut que tu laisses. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui laissent. C'est pourquoi je dis nous les femmes. La femme, quand elle aime là, le mot soumission même là, elle dépasse ça. Et elle, là, souvent, elle se met à la maison, elle s'assoit dans la maison parce que monsieur a dit, il ne faut pas, je vais travailler. Parce que monsieur a dit, voilà, comme ça. Donc, pour que mon mari sache que je l'aime, pour que mon fiancé sache que je l'aime, pour lui, j'abandonne tout. Voilà. Donc, j'ai posé cette question. J'ai dit, elle refuse de travailler pour l'amour de son mari. Est-ce normal? C'est une question qui est posée. Voilà. Pourquoi je le dis, mes amis, j'ai regardé une émission. Dans cette émission, j'ai vu le témoignage d'une famille qui un peu inquiète pour leur fille. Et ce beau-fils en question, lui, il est sur sa position. Il dit à sa femme comme ça, oui, moi, je ne veux pas que tu travailles. Voilà, moi, je travaille, je suis déjà le mari à la maison, je travaille. Qu'est-ce que je ne te donne pas? Je te donne tout, tu gagnes tout, tu as tout à ta possession. Nous avons 2 enfants. Donc, moi, je ne veux pas une femme qui travaille et tout. Malgré les diplômes que tu as, parce qu'elle allait à l'école et tout. Donc, malgré tous tes diplômes, moi, ton mari, je te demande de ne pas travailler parce que je te donne tout. Voici l'histoire que j'ai écoutée un peu aujourd'hui. Et en dehors de ce témoignage-là, il y a aussi d'autres témoignages. Et dans la vie de tous les jours, en dehors de ça, là, moi, je vois plein de choses. Et en dehors de ça aussi, il y a beaucoup de sacrifices que fait la femme juste pour faire plaisir à son homme. Juste pour faire plaisir à son homme, la femme est prête à tout. Nous, les femmes, nous sommes prêtes à tout. Juste pour que l'homme soit à l'aise. Donc, en un mot, dans tout ça, c'est pour l'homme, l'homme, l'homme. Vous savez, toi, la femme, nous, les femmes, on met beaucoup l'homme au devant de tout. Et souvent, on s'oublie soi-même. Et quand on s'oublie, on se dit, non, c'est la bonne décision aujourd'hui. Mais est-ce que cette décision pourra être bien pour toi, la femme, demain? On ne pense pas à ça. Donc, nous qui sommes déjà, pour les jeunes filles qui n'ont pas encore connu beaucoup voilà, ce chemin, pour ceux qui commencent déjà, peut-être à travers ce genre de témoignages-là, ces jeunes filles-là, voilà, ça peut aussi aider. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, comme ça, quand on se met, vous savez, dans la vie aujourd'hui, c'est à travers les témoignages des autres que souvent on prend conscience de la vie. Si dans le passé, toi, la femme qui regarde la vidéo, qui va regarder la vidéo peut-être après, si dans ton passé, peut-être que tu n'avais pas la conscience ouverte comme ça pour comprendre certaines choses, le témoignage de l'autre peut te faire prendre conscience. Quand vous voyez très bien dans le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est fait en chair et il enseignait, il était sur cette terre et puis il enseignait des gens, il était suivi par cette foule-là. Pourquoi? C'était à travers le témoignage des autres qu'il était suivi. C'est ça. Quand les gens se levaient pour dire, ah, on dit il a fait tel miracle, il a guéri telle personne, il a fait ça. C'était à travers le miracle qu'il opérait, qui faisait que les gens le suivaient. Mais on ne le suivait pas comme ça. Donc, à travers le témoignage d'une personne qui a déjà vécu une expérience et la personne a eu des problèmes ou bien au départ c'était mieux et après la personne a trouvé que c'était pas bon et tout. Aujourd'hui, à travers ce témoignage, toi qui n'as pas encore connu cette histoire de conséquences, en prenant souvent certaines décisions pour juste faire plaisir à mon homme, si tu n'as pas encore connu ça, voilà, si tu n'as pas encore connu ça, à travers l'histoire des autres, tu peux prendre conscience aujourd'hui. Alors, quand j'ai regardé cette émission, le témoignage de la personne, c'était quoi? C'est une famille qui s'est levée, qui a convoqué son beau-fils et leur fille. Parce que ses parents sont inquiets. Ces parents-là, de la femme, sont inquiets. La dame dit comme ça, la maman de la femme dit comme ça. Moi, j'ai eu un seul enfant. Elle dit pour avoir un enfant, ça a été difficile dans sa vie. Et elle est son mari. Voilà. Dieu a fait grâce. Et puis, elle a eu un seul enfant. L'enfant, c'est une fille. Cette fille a été vraiment bien éduquée. Voilà, par ses parents et tout, même le monsieur. Et ils se sont sacrifiés. C'est en Afrique que ça s'est passé. Hein? Voilà.
Et en Afrique, quand les parents se sacrifient pour faire partir leur enfant en Europe, c'est pour dire que c'est coûteux. Comme vous le savez bien, hein, c'est pour dire que c'est vraiment coûteux. Et ces parents se sont sacrifiés, ils se sont occupés très bien de leur enfant. Aujourd'hui, cette fille a des diplômes, plein de choses et tout. Et c'est étant en Europe ici, bah, je ne sais pas le pays précisément, je ne sais pas. Hein. Mais c'est étant en Europe, comme ça, elle va faire la connaissance de son fiancé à l'époque. Elle a fait la connaissance de ce fiancé-là et la famille a accepté le monsieur. Ils se sont mariés. Vous savez, les parents de la fille ont bien accepté. Ils ont bien accueilli le monsieur. Le mariage a été organisé. Ils se sont mariés. Ça fait aujourd'hui 5 ans. Ils sont mariés. Ils ont 2 enfants. Ça veut dire 2 filles. Mais la famille de la femme remarque que malgré les diplômes accumulés par leur enfant, qui est la fille, elle ne travaille pas. Beaucoup ont peut-être déjà regardé l'émission, hein, mais aujourd'hui, je ne montre pas. À cause des droits d'auteur, la fois dernière, ils ont restreint mon truc en rouge. Je vous explique. Alors, la famille va convoquer... Non, avant de convoquer, la famille a essayé de... La maman a essayé de consulter sa fille. Ah, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu ne travailles pas? Et puis, voilà, on sait que ton mari travaille, il s'occupe très bien de toi, il prend soin de toi, tes enfants et toi et tout. Tu es vraiment heureuse, ça se voit. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Parce que quand même, tu as fait tes études et tu as acquis tous ces diplômes-là, c'est pour quand même pouvoir déposer tes CV et dans la société être utile. C'est pas pour que demain tu sois une femme au foyer comme ça, comme si, voilà. C'est pas mauvais d'être une femme au foyer, mais quand même, comme tu as quand même fait des bancs et tout dans la société, il faut que tu te lèves quand même pour travailler, pour avoir aussi tes fiches de paie. Quand même, voilà, il faut être utile à la société, pour toi-même, pour ton bien et pour la fierté de la famille. Qu'est-ce qui ne va pas? La dame dit non, ma famille, elle dit à sa maman, à son papa, tout va bien, il n'y a pas de problème. Le père en question de la fille va insister pour dire à sa maman, non, il faut bien demander à notre fille. Parce qu'on ne comprend pas. La maman, elle demande, parce que les mères, maman, enfant, sa fille, il y a la complicité. Et c'est là la fille va lui dire, maman, écoute, j'ai très bien envie de travailler parce que j'ai fait des études pour ça. J'ai mes diplômes pour ça. Mais le problème est que mon mari refuse que je travaille. Voici le point. Mon mari refuse que je travaille sous prétexte que, voilà, si je travaille, je serai un peu... Voilà, elle n'a pas trop donné les raisons en fait. Mais elle dit, mon mari refuse que je travaille. Voici le problème, mon mari refuse. Donc, voilà, je me sens déjà bien avec lui comme... déjà, nous sommes des chrétiens, c'est ce qu'elle a dit. Nous sommes des chrétiens et que la parole de Dieu nous demande de nous soumettre à nos maris et tout. Je respecte sa décision et voilà, avec le respect de la décision, je ne peux pas aller contre ce qu'il me dit, comme il est catégorique. Voilà, pour son amour, je suis là et puis bon, ça va, je me sens bien. Ce que les parents n'approuvent pas. Après ça, maintenant, ils ont convoqué le couple et tout. Et le mari en question, le beau en question, lui, il dit, comme ça, on lui demande, pourquoi tu veux que ta femme ne travaille pas? Qu'est-ce qu'il a avancé? Lui, son cas, c'est de la jalousie. Il dit dans la société, moi, le monsieur, j'en ai vu plusieurs fois. Quand tu laisses la femme travailler, quand tu maries une femme qui travaille, et que toi, le monsieur, tu travailles, ça veut dire que la femme, elle est beaucoup approchée par des hommes et tout. Ça veut dire, en un mot, elle sera draguée par des hommes. Et tout ça, voilà, tous ces trucs. Donc, du coup, lui ne veut pas. Il veut que sa femme soit une mère au foyer, tout simplement. Voici sa raison à lui. Donc, en un mot, c'est la jalousie. Voilà, c'est que la jalousie, il ne faudrait pas qu'elle travaille. Et puis, voilà, point barre. C'est quand même bizarre. Pour de la jalousie, il ne faut pas que la femme travaille. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. La dame a dit à ses parents, comme c'est mon mari, moi je respecte. On est heureux, donc voilà, je reste là. Voici un peu l'histoire en tout. Alors, quand moi j'ai regardé ça, ça m'a un peu touchée et j'ai compris beaucoup de choses. Et puis j'ai vu que beaucoup de choses, on vit ça beaucoup dans la société. Peut-être pour elle, là, c'est le travail. Mais nous, les femmes, il y a beaucoup de décisions qu'on prend souvent juste pour faire plaisir à l'homme. Juste pour que l'homme soit à l'aise. Ça veut dire en tout, il faut que lui soit à l'aise. Il pense tout simplement à lui.
Ça veut dire, lui, il doit être à l'aise, à l'aise, à l'aise. Est-ce qu'en matière d'amour, est-ce que dans le couple, normalement, on doit être égoïste? Est-ce qu'on doit être égoïste en amour? Parce que ce que le monsieur a avancé là, c'est un cas égoïste. Une femme qui a acquis plein de diplômes, parce que c'est ça, quand on va à l'école, on a des bacs, on a telle chose, et puis on accumule toutes ces choses, et puis on vient faire des formations, quand même, c'est pour travailler dans la société. Mais si c'est juste pour faire plaisir à un homme, puis rester là pour devenir une mère au foyer, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, est-ce que ça, là aussi, on peut dire c'est une soumission? Est-ce que nous ne voyons pas que nous, les femmes, souvent, on exagère un peu trop dans cette histoire de soumission-là? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quand je parle beaucoup à la femme. Est-ce qu'on n'exagère pas trop? Souvent, on exagère un peu beaucoup trop. Il y a certaines femmes, la fois dernière comme ça, il y a un jeune artiste ivoirien qui avait chanté dans le temps. Et il chantait comme ça que, par exemple, son papa est décédé. Et comme ça, il chantait pour dire que, toi, mon père, voilà, avant tu travaillais, tu avais tout ce qu'il fallait et tout. Tu n'as pas cherché à préparer mon avenir. Et voici, puisque tu avais tout, tu t'occupais de notre maman avec ta richesse, tu te croyais éternel. Malheureusement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses et tu es parti. Parce que là, il était encore en fonction, mais il y a eu un accident et le monsieur est parti. Quand il est parti, bien vrai qu'il était marié avec sa femme, il demandait à sa femme de ne pas travailler. Donc, le témoignage que j'ai suivi aujourd'hui, là, c'est pas que ça. Mais les hommes, là, beaucoup sont comme ça. Et surtout en Afrique. Quand je parle, je précise toujours. En Occident, peut-être ça existe aussi. Il y a certains hommes, mais pas peut-être. Mais en Occident aussi, ça existe. Il y a certains hommes qui demandent à leur femme de ne pas travailler. Soit quand il y a des enfants, ils cherchent des prétextes là. Non, reste à la maison, tu vas t'occuper des enfants. Moi, je vais travailler et tout. Et souvent, la femme laisse s'asseoir. Comme en Occident, souvent, il y a des aides, des enfants, toutes ces choses-là. Elle s'assoit là, tranquillement. Oui, mon mari a dit, c'est comme ça. Puis tu t'assois. Et lui, il va au travail. Mais en dehors du travail, là, quand il a envie de sortir, quand il veut s'épanouir, il veut faire ça. Il a le temps, il part. Et toi, madame, tu es toujours assis là, Badra. Tu es une mère au foyer. Tu es là et tout. Et lui-même, demain, va venir se plaindre que tu ne t'entretiens pas. Tu es là, tu es assise comme ça. Tu es là avec les enfants. Le même qui t'a dit de ne pas travailler, il va te plaindre de ton comportement. De façon, tu ne t'entretiens pas. De façon, tu t'es délaissé. À cause des enfants, le même là va te dire, c'est puis demain, toi, la femme, tu vas commencer à te plaindre. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à pleurnicher. Ça veut dire, le monsieur ne va même pas dire, c'est moi, je t'ai dit de t'asseoir. Mais tu vas rester là comme une mère au foyer, pourtant tu peux travailler. Donc, en Occident, ça existe aussi. Ça existe aussi. Donc, je disais comme ça que le jeune qui chantait dans le temps, il pleurait comme ça. Il dit, c'était à la mort de son père. Il pleurait comme ça pour dire à son papa, ah, aujourd'hui, tu n'es plus. Voici la maman que tu avais mariée, que tu donnais à qui tu donnais tout. On était heureux. Mais comme tu te croyais éternel, malheureusement, il y a eu un accident et tu es parti aujourd'hui brusquement. Notre mère, qui était la chouchou, dès que tu es parti, tous tes parents, en Afrique, souvent c'est comme ça. Tous tes parents viennent aujourd'hui lui arracher la maison, tous les biens pour dire non, ça c'était pour notre fils. Est-ce que toi tu travaillais? Tu faisais rien, tu étais là. Pourtant, c'est le mari en question qui disait à la femme de ne pas travailler. Parce que l'amour était comme ça. Les deux s'aimaient. Et la femme aussi est restée là, mère au foyer, s'occuper. Mais dès qu'il y a un malheur, les parents du monsieur voient aujourd'hui que c'est leur enfant qui travaillait, c'est leur fils qui travaillait. Et voilà, maintenant, ils vont commencer à la tirer partout. Et puis, elle perd tout. Avec tous ces témoignages-là, quand j'ai vu ça, je dis, bon, pour les jeunes filles qui viennent d'arriver, nous avons des enfants qui commencent aujourd'hui. Cette vie c'est ça, parce que quand tu as déjà les 18 ans passés, quand tu as déjà comme ça demain, ça veut dire que tu seras une femme au foyer demain. Donc là, nous qui voyons déjà ce genre de témoignages et qui avons quand même connu un peu une petite partie de la vie pour l'instant, c'est normal qu'on vienne quand même donner des conseils, parler des témoignages qu'on sait déjà et des témoignages des autres aussi qui ouvrent aussi les yeux pour dire, ah, si toi tu n'as pas encore connu une histoire comme ça, il faut comprendre que, parce que souvent, quand des gens viennent, les personnes qui ont déjà vécu certaines choses, nous parlent de certains témoignages pour ne pas comprendre
Souvent, les gens se disent comme ça, comme on le voit sur les réseaux sociaux. Hein. Quand il y a des femmes qui parlent, les gens disent comme ça que « Ah, pardonnez, arrêtez vos conseils là. C'est parce que vous avez raté vos vies que vous venez donner des conseils. » On voit ça beaucoup. Un jour, il y a une femme qui faisait une vidéo qui disait ça, que quand elle parle, dit « Ah, c'est parce que tu as raté ta vie que tu viens donner des conseils. » Non. C'est pourquoi je dis toujours, quand le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il faisait des miracles, est-ce que les gens qui le suivaient disaient que c'est parce que toi tu as raté ta vie que tu vas dire Jésus, il m'a sauvé, il a fait des miracles. Non. Dès que les gens voyaient le miracle là, chacun venait chercher pour lui. Ça veut dire le témoignage de l'autre là, ça te donne la force. Ou bien ça t'ouvre les yeux pour voir quelque chose que tu n'avais pas compris. Donc il est bon d'écouter les témoignages des autres pour que chacun, ça veut dire tu puisses aussi comprendre pour dire, ah c'est vrai. Il est bien qu'on aime l'homme. Ça veut dire aimer, c'est ça. Je parle ce soir surtout pour la femme. Il est bien que j'aime mon homme, j'aime mon fiancé. Mais il y a certaines décisions là, est-ce que demain là, ça ne va pas devenir un fardeau pour moi? Est-ce qu'arrivé un moment, ce dernier là, il sera là pour moi un moment? Je ne pense pas qu'il sera là. Voilà. On ne se dit pas que il y aura un moment où ce monsieur-là ne sera pas là pour moi. On ne parle pas comme ça. Juste pour dire à une femme que tu dois aimer ton homme. Comme tu veux. Chacun a sa manière d'aimer. Mais c'est une grave erreur, une grosse erreur. Si tu as la possibilité de travailler et que l'homme te dise de ne pas travailler. Soit il te dit ça parce qu'il est jaloux, comme ce qu'on a regardé, comme ce que j'ai regardé dans le témoignage. Et ça, c'est grave. Parce qu'il est jaloux, tu as la possibilité de travailler. Mais toi, tu veux rester là, mère au foyer. Ça veut dire l'homme là, lui seul, il pense à lui. Ce qu'on appelle les fiches de paye. Tout ce que ça veut dire, toi-même, tu as les yeux voilés, puis tu es dans le foyer là comme ça. Il y a certains hommes qui aiment ça. Parce qu'il se dit que si tu travailles, tu vas connaître un peu tout ce qu'on appelle les rouillages de la vie dans la société. Quand une femme, quand tu travailles, ça veut dire quand tu travailles dans la société, puis tu sors le matin, ça dépend où tu travailles. Mais le fait de sortir, le fait de découvrir certaines choses, ça veut dire si tu étais limité un peu en toi, tu commences à comprendre la vie. Il y a certains hommes qui n'aiment pas ça. Il y a certains hommes qui sont vraiment jaloux aussi de la femme. Quand il a telle fonction, soit si tu travailles, il ne souhaite même pas que tu sois un peu élevé. Mais il souhaite que tu sois en bas parce que lui, l'homme, il doit toujours rester en haut. Il y a beaucoup qui sont égoïstes dans le foyer. Maintenant, ce que je ne comprends pas, vous les femmes souvent qui refusez de ne pas travailler, mon mari m'a dit, il ne faut pas, je vais travailler. Mon fiancé a dit, si il n'aime pas une femme qui va travailler dans l'avenir. Donc moi, si on se marie, il faudrait que je sois une mère de foyer et tout. Et puis, tu as la capacité de travailler, mais tu refuses là. Il faut que tu revoies ça. C'est grave. C'est grave. Pour une femme, écoutez un peu, je vais dire quelque chose. Donc, je me suis posé la question. J'ai dit, mais quand ces hommes-là demandent aux femmes de ne pas travailler, et ces femmes les acceptent, mais après, elles souffrent dans le foyer. Ces femmes-là, après, elles souffrent. Quand elles sont là avec un enfant, deux enfants, puis plein de choses là, souvent, elles se plaignent partout. Ah, moi-même, je suis là. Lui-même, il est ici. Lui-même, il est ici. Ça veut dire, elles souffrent. Ça veut dire, lui, il vit sa vie. Parce que quand il va au travail, c'est une expérience de la vie. Il sort et toi tu es là. Je connais une femme là dans le peuple. Ça peut faire au moins plus de... Quelqu'un m'appelle? Ah, c'est pas moi. Dans le temps, c'était dans les années... dans les années 96 là-bas, j'avais une cousine. Bon, j'ai une cousine parce qu'elle est toujours en vie. Hein? Une cousine qui avait son métier. Moi, souvent, quand je pense à ça jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la peine pour elle. Parce qu'elle a appris un métier. Très jeune, et puis elle a appris son métier. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que si on rentre dans les détails, là, souvent les gens se reconnaissent. Et dans le temps, j'étais très très jeune là. C'était à Abidjan.
Et elle commençait avec son mari actuel. Mais en ce moment, c'était les Gaego et tout, les deux commençaient. Elle avait déjà son métier hein, avant de connaître ce dernier. Lui, il était encore étudiant. Voilà, je ne dirais pas la fonction ici. Mais il avait presque fini. Donc, je pense que peut-être, je ne sais pas s'il était en soutenance et tout. Mais il avait presque fini pour sortir normalement. Et voilà, sur le terrain pour, voilà. Après, son truc pour essayer de, voilà, tous ces trucs-là. Donc, elle avait déjà son métier. Et puis, elle exerçait déjà dans ce métier. Donc, elle était à Abidjan. Elle n'avait pas encore elle-même son entreprise à elle. Ce qui fait qu'elle travaillait, voilà. Voilà, je ne dis pas le métier en fait. Elle travaillait déjà dans d'autres entreprises, des gens qui étaient déjà. Donc, elle était, voilà, elle avait son salaire et tout, tranquillement. Et elle a connu ce dernier. Ce dernier, les deux ont commencé, c'était bien et tout. Puisqu'il n'avait pas encore gardé dans la maison, il n'y avait pas de problème. Dieu a permis que ce monsieur finisse, voilà, ses études, ses formations, son stage et tout. Et maintenant, hein, il y a eu l'affectation et tout. Voilà, il va maintenant rentrer en plein boulot. Donc, il décide maintenant de vivre avec cette cousine en question. Mais aujourd'hui, où je vous parle là, depuis ces années jusqu'à aujourd'hui, merci pour les cœurs. Depuis ces années jusqu'à aujourd'hui là, la dame que je connaissais, qui avait son métier, qui avait appris son métier très tôt, aujourd'hui là, jusqu'à aujourd'hui, depuis ces années, hein, ils ont combien d'enfants? Ils ont au moins, je pense, 3 enfants ou 4 enfants maintenant et tout. Mais cette dame-là, elle n'a plus jamais exercé son métier qu'elle faisait avant de connaître ce monsieur-là, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un moment dans le temps, dans les années 2003, 2002, là-bas, comme ça. Elle et moi, on s'était vus et je lui demande comme ça. Souvent, qu'est-ce qu'elle fait souvent? Voilà, comme c'est une femme courageuse, souvent, quand vous voyez un peu en Afrique, là, dans les écoles et tout, le matin, comme ça, tu peux aller griller tes galettes. Donc, tu fais tes trucs. Et puis, dans la cour de l'école, tu grilles les galettes. Et les élèves achètent et tout. Donc, comme elle est courageuse, dans l'école, elle va et puis elle vend ses galettes et tout. Mais ce n'est pas le métier qu'elle a appris. Ce qu'elle a appris là, ça n'a rien à voir avec ça. Même pas du tout. Ça, c'est ce que j'ai vu. Hein. Il y en a plein, hein, mais je vous disais ça. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ça, moi, j'ai mal pour elle, en fait. Tu as eu la chance. Tu as appris un métier. Qui est toi, ton métier. Lui aussi, il allait à l'école et il a fini. Et il travaille en tant que fonctionnaire d'État. Il te marie, il te met à la maison et puis ce que toi tu fais là, il faut que tu arrêtes ça. Au nom de l'amour, tu abandonnes tout. Tu deviens une mère à la maison. Et pour ne pas t'asseoir, tu vas griller juste les galettes là et tout. Ça veut dire les fiches de paye, les relevés bancaires, beaucoup de secrets dans les services. Ça veut dire la communion dans la société, tu es lié. Tu ne connais même plus ça. C'est ça. Ça veut dire que tu es limité. Et lui qui est l'homme là, il vit sa vie. Quand tu travailles, tu commences à côtoyer des gens. Tu commences à... C'est une autre vie. C'est une autre... Si tu étais complexé quelque part, tu avais peur même de la vie. Le fait de sortir le matin, aller travailler, aller même... Ça veut dire que ça change beaucoup de choses. Et il y a certains hommes qui ont peur de ça. Malgré que toi, la femme, tu le respectes, mais il ne veut pas. En ce moment-là, sache que le monsieur, ça, c'est pas de l'amour. Malgré ça, ça veut dire, il faut être là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui il se dit, il t'aime. Mais il faut que tu sois là, il faut t'assurer que tu puisses dépendre de lui. Et vous, ces femmes-là, vous acceptez ça, vous pensez que c'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Ce que je vous raconte ici, comme le témoin de la dame, là, qu'est-ce qu'elle dit? Comme c'est mon mari, là, nous sommes des chrétiens. Et vous-même, vous savez que la Bible demande à ce qu'on soit soumise. Je respecte mon mari. Madame, toi qui me regardes, tu vas voir cette vidéo. Tu te trouves dans cette situation. Il faut te réveiller. Si tu as la possibilité de travailler, tu as appris un métier, lève-toi, tu vas aller le faire. Parce que demain, tu vas te montrer le doigt. Quand un homme veut te montrer, ça veut dire au moins tu ne fais rien. Quand tu dépends d'un homme et puis il veut te montrer, mais toi-même là, tu oublies qui tu es. C'est ça. Quand tu
tu dépends d'un homme là, c'est compliqué. Est-ce que les hommes qui sont avec vous, qui disent à ces femmes-là que oui, ne travaillent pas et tout, est-ce que les parents de ces personnes-là savent que c'est le monsieur qui vous demande de ne pas travailler? Non. C'est au nom de l'amour que toi, la femme, il te dit de ne pas travailler. Mais demain, s'il y a un malheur qui arrive, on ne le souhaite pas. Hein? Tout compte fait, on ne le souhaite pas. Mais quand un malheur arrive demain, les parents du monsieur là viennent même sur la femme. S'il y avait des biens même là, c'est là aujourd'hui, ils vont savoir que non, toi la femme, tu n'as jamais travaillé, tu ne fais rien. C'était le bien de notre frère, c'était le bien de notre ami, c'était le bien de notre fils. Et c'est ça. Il y a beaucoup de femmes, on les voit, les beaux-parents sont venus tout prendre. Par contre, si toi la femme, tu te levais chaque jour, tu vas au travail, tu as tes fiches de paye, tu connais les rouages du service et tout, mais quelqu'un va se lever là-bas pour venir te dire non, c'est le bien de notre frère. Mais toi, tu as tes preuves, tu veux montrer pour dire, mais vous me prenez pour quel genre de femme? Votre frère, il vivait, votre fils, il vivait, il travaillait, moi aussi, je travaillais. On s'entraidait dans le foyer, point barre. Et ça fait que toi, la femme là, tu as une force en toi. C'est ça. Ça veut dire que tu t'assumes et puis tu es là. Mais au nom de l'amour, quand il m'a dit de ne pas travailler là, nous les femmes, on fait beaucoup d'erreurs. Nous les femmes, à cause de l'amour même là, souvent on est aveuglés. C'est quand il y a des conséquences maintenant, souvent tu es comme ça et puis tu dis, si on pouvait reprendre la vie en arrière même là. Et puis tu réfléchis juste quand tu ne comprends pas. Pendant ce temps, même le monsieur même là, il est devant. Même si tu vis avec lui, mais lui, il est devant. Hein? Tout ce que maintenant tu cherches à faire, il faut maintenant faire l'effort pour te relever. Ça veut dire sois positif. Comment il faut faire maintenant? Puisque tu ne peux plus rattraper le temps passé. Vu la décision que tu as prise à cause de lui, parce que c'est à lui que tu pensais, puis tu as pris une décision pour ne pas que je perde mon homme, pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il soit heureux, toutes ces choses. Donc, une fois qu'il commence à te faire subir plein de choses, le caractère, ce n'est plus ça. C'est lui qui va tout le temps, non, c'est lui qui va te montrer, non, au service, là, on doit organiser telle chose. Et puis toi, tu es toujours là, Tu ne peux plus rattraper le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu es dans cette situation? Apprends maintenant à te relever. Tu ne peux plus rattraper ce que toi-même tu connais, que tu cherches. Soit c'est le travail, soit c'est autre chose. Comme tu ne peux plus rattraper, apprends maintenant à te relever. Il ne faut plus rester sur la même position pour dire, moi même si je travaille, je ne fais plus rien là, je ne fais plus rien. Il faut te relever. Si tu as la possibilité de le faire. Donc cette femme en question que j'ai dit là, souvent, aujourd'hui là, elle travaille, son métier là, ça veut dire que vous savez, quand tu fais quelque chose, puis tu ne fais plus, arriver un moment, tu oublies. Donc, elle est devenue comme la femme qui est la femme au foyer. Et puis, bon, elle est là comme ça, bien vrai qu'il y a les enfants. Donc, c'est le monsieur qui travaille toujours. Mais je vous dis que il n'y a pas de foyer où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de foyer où il n'y a pas de petits trucs. Non, ça existe. Mais, arrivé un moment, toi, la femme, tu deviens impuissante. Parce que le jour où le monsieur est fâché, il va te dire, il ne te donne pas ça. Tu n'en as pas. Ça veut dire qu'il te domine sur tous les plans. Pourtant, c'est lui qui t'avait demandé d'arrêter le travail. C'est lui qui t'avait demandé de ne pas exercer ton métier. Et maintenant, tu es assise. Tu as tout oublié. Vers la fin, tu avais envie de faire quelque chose. Soit tes parents ont besoin de quelque chose. Comme la dame a dit, sur le champ, tu avais envie ça veut devenir en aide à quelqu'un. Toujours, tu vas attendre ton mari. Quand il vient là, oui, chérie, il y a telle personne. Oui, dans le foyer là, quand on doit faire quelque chose, il faut toujours consulter son mari. Il faut consulter la femme. Mais il y a des moments là, quand toi, la femme, tu te suffis quand même là, en dehors de ton mari, tu peux faire certaines actions. S'il y a l'urgence rapidement, tu peux faire quelque chose et puis après rendre compte à ton mari. Mais quand ce n'est pas le cas là, quand tu dépends de lui entièrement, c'est très difficile. Et les femmes là doivent comprendre ça. Moi, je me suis posé une question. J'ai dit, mais ces hommes là, vous savez, ces femmes là, ces hommes qui disent ne travaillent pas, écoutez bien, puis partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez vos amis pour qu'on soit beaucoup, s'il vous plaît. Tapotez aussi. Écoutez un peu bien. Ces hommes-là qui disent aux femmes de ne pas travailler, la plupart, c'est où ça? La plupart, c'est des femmes. Et ces hommes-là qui vivent en ville. Vous voyez? C'est des gens qui vivent souvent en ville. Dans les villages là. Ça veut dire, quand je prends en Afrique, quand je dis les villages là, pour ceux qui sont en Afrique là, ils connaissent bien ce qu'on appelle village. Voilà.
Au village même là, au village directement là, il n'y a pas un homme qui va dire à une femme de ne pas travailler. Vous ne voyez pas? Dans les villages là, il n'y a pas un homme qui va dire à une femme, je t'aime, je t'ai épousé, mais ne travaille pas, reste à la maison. Ça veut dire au village, chaque matin, pendant que tous les villageois vont au champ, toi, comme je t'aime beaucoup, reste à la maison. Moi, l'homme là, je vais faire le champ de cacao, je vais nettoyer la rizière, je vais tout faire. Et puis, je t'envoie tout au village. Reste qu'au village là seulement pour me faire des enfants. Occupe-toi des enfants, mais le reste là, je le fais jusqu'à ce qu'on vieillisse. Vous avez une fois vu ça au village, dans les villages là? Non. Il n'y en a pas. Ce sont les hommes qui sont dans les villages là. Mais ce qui se passe quand l'homme dit à la femme de ne pas travailler, la majorité c'est en ville. Hein. Abidjan, ça y est, dans les villes là, c'est que dans les villes seulement il te dit non, ne travaille pas. Parce que je t'aime, je te donne tout. Et la femme accepte. Mais dans les villages, pourquoi les hommes ne disent pas aux femmes là, accepte-toi et puis tu me fais des enfants, mais moi je m'occupe de tout. C'est pour dire, quand on se prend, chacun doit participer. Et chacun doit. Parce que quand la femme, au village comme ça, tu vis avec tes parents, par exemple, le monsieur il est chez ses parents là-bas. Et quand vous commencez à vous voir et tout, il y a des moments, voilà, lui il t'accompagne un peu. Parce qu'au village, c'est ça. Quand toi tu es en ville, tu vas au bureau. Celui qui est au village, il va au champ, il va nettoyer en bas des plantations de cacao. C'est ça, chacun a son bureau. De toute façon, la femme aussi est ministre en ville là. Et puis l'autre va aussi, elle est directrice quelque part, elle est institutrice quelque part. La maman qui est au village là, le matin, elle prend sa cuvette, sa machette, elle aussi elle va au champ. Pendant que le monsieur va nettoyer en bas de la plantation de cacao, elle aussi elle est dans la rizière là-bas en train de s'aimer le riz. C'est ça. Donc chacun va au travail. Dans les villages là, chacun travaille. Pourquoi là-bas les hommes ne disent pas aux femmes que ne travaillez pas? C'est pour dire que le travail là est important pour tout le monde. Quand la maman va au champ, elle finit de faire, le soir elle vient à la maison avec les tubercules de manioc et tout. Papa aussi, il a fini là-bas, puis il vient, puis les gens se retrouvent sur la route du champ, et puis tout le monde vient. Jusqu'à ce que les deux vieillissent ensemble. C'est ce qui se passe. Mais c'est qu'en ville seulement, les hommes disent à leurs femmes, ne travaille pas. Parce qu'il est jaloux, je m'occupe de toi. Je vais dire ici à nous les femmes, nous devons nous réveiller. Parce qu'en dehors du travail, là, je dis nous, on fait beaucoup de sacrifices, beaucoup pour les hommes. Quand tu aimes beaucoup, ça c'est bien, hein, la soumission, mais la soumission sur ce plan-là, est-ce que Dieu nous a dit, oui, on doit se soumettre quand l'homme dit ne travaille pas, oui, au nom de l'amour. Mais pensons un peu à demain. Et même si, quand tu travailles là, tellement que tu ne dépends pas de lui entièrement, tu es libre en fait. Tu es libre. Mais un homme qui veut te clouer à la maison, ça, c'est pas de l'amour. Parce que demain, tu dépends de lui. Ça veut dire s'il y a un petit problème là, il est fâché, même surtout en Afrique là-bas. Parce que les femmes qui sont en Occident, surtout en France ici, je vous ai dit, surtout en France ici, là, la majorité là, c'est les femmes là qui ont des maisons. Souvent, c'est les hommes là qui viennent là. Pourquoi on dit souvent que les femmes elles mettent les hommes dehors? Elles ont ce pouvoir là. Donc du coup, voilà, quand un homme il est beaucoup trop dans des trucs, elle est capable de te dire, mon frère, sors de ma maison. Parce que sans toi, voilà, on peut s'occuper d'elle et tout avec les enfants. Donc, il y a ce côté un peu, voilà, qui la protège un peu. Mais la plupart des femmes qui sont en Afrique là-bas, souvent même, tu vas même causer avec une soeur, tu vas causer avec une amie, tu vas appeler quelqu'un. Quand il y a une situation, la personne te dit, ah, moi-même là, ma chérie, tu sais que je ne travaille pas, l'homme là, c'est lui qui fait tout ici. Donc là, moi-même là, moi-même, oui, c'est ça. Donc souvent, il y a certains hommes qui se disent que non, moi j'aime lorsque je domine. Donc dominer sur quoi? Bien vrai qu'on dit c'est l'homme qui est le chef de la maison, parce que c'est biblique, c'est pas nous qui avons créé ça. Mais quand l'homme là, lui, se doit dominer sur tous les plans, toi la femme là, c'est compliqué, hein? Ça veut dire, le jour, il y a des histoires et tout, souvent il est énervé, même là, il y a certains hommes dans des foyers, dans certains couples là, souvent quand l'homme là, il y a des histoires, puis il est énervé, surtout en Afrique là-bas, mais il ne laisse rien comme l'agent de popote, et puis il va au travail pour te montrer que, hier tu as dit ça, non, bien tu as fait comme ça, je te laisse rien et je pars. Et souvent quand on voit les femmes là, ça bavarde.
Moi-même là, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé avec les enfants. Il m'a laissé parce qu'il est fâché tout simplement, il ne laisse pas. Une manière de te dire que je te domine sur tout le plan. Donc si tu as l'opportunité, toi la femme, de faire quelque chose, mais il faut travailler. Sinon le fait de dire oui, comme mon homme l'enseigne beaucoup, il me dit de ne pas travailler, moi Nina, je vais te dire réveille-toi. Toi qui es dans cette situation-là, il faut te réveiller. Moi je ne juge pas. J'ai dit nous les femmes là, à cause des hommes là, on fait beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de décisions, ce n'est pas travail seulement. Quand on aime la cause de l'homme là, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. C'est quand, si ça a été bien, gloire à Dieu, la décision que tu prends. Mais si la décision que tu as prise, à la longue là, commence à t'éclabousser sur le visage, quand ça commence à t'éclabousser sur le visage, et puis tu vois que l'homme il te ramène ça, tu es dans ton regret. Et tu regrettes, mais tu ne sais pas comment faire. Mais tu es déjà avec lui. Ce qu'il faut faire maintenant, cherche à regarder devant. Tu demandes à Dieu tout simplement, Seigneur, relève-moi. Comment je dois avancer pour que je puisse sourire? Comment je dois avancer pour avoir la force? Comment je dois avancer? Je dois me relever, essuyer la poussière et puis me relever. Donc si une personne, tu as eu la chance d'avoir des diplômes où tu peux déposer un CV pour travailler dans une société quelque part et tout, mais tu dis au nom de l'amour, je respecte mon mari, ce n'est pas une bonne décision. Si tu es dans ce cas, toi qui vas tomber sur ma vidéo, ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas un bon témoignage. Surtout de nos jours là, regardez un peu. C'est pourquoi je vous ai parlé, écoutez bien, les gens qui sont dans les villages là, au village là, il n'y a pas un homme qui va dire ça. Et puis un homme ne dit pas ça. C'est en ville là seulement. Vous voyez? Donc c'est pour dire que ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas quand la femme est à la maison. Mais c'est que tout simplement pour de la jalousie. Et toi-même la femme, puisque tu es une femme, à la maison tu ne fais rien. Dans tout ce qu'il fait là, tu ne connais rien dedans. Oui, oui. Tu ne connais rien dans la société là. Tu es limité. Même si tu as fait des études là, comme tu es à la maison tout le temps tu es là, tu récites ce que tu avais appris à l'école. Tu connais ce que tu avais appris, mais ça s'arrête là. Parce que depuis longtemps, tu es devenue mère au foyer. Depuis longtemps, c'est toi qui es là. Tu parles de avant, quand nous, on partait à l'école, ça, c'était ma promotionnelle. Ça, c'était... Oui, oui, mais maintenant, là, tu fais quoi? Il n'y en a pas. Et le monsieur, lui, il est truc. Donc, je veux dire à une femme ici, il faut se réveiller. Tu es en Occident même, là. La maison, là, comme on le dit, c'est les femmes qui ont le truc. Tu vis avec ton homme, puis tu vis même avec les enfants, et puis c'est chez toi, là. Au nom de l'amour, même si tu touches même là, ce qu'on appelle les aides et tout là. Il faut travailler. Il faut sortir. C'est ça. Il y a plein de témoignages comme ça. Hein. Pour ceux-là même qui sont en Occident ici. Il ne veut pas que je travaille. Oh. Il ne veut pas que je travaille. Oh. Oui, moi je ne juge pas. Au nom de l'amour, il y a beaucoup de sacrifices que la femme a fait. Mais il y a des moments là, il faut essuyer un peu la poussière dans tes yeux et puis tu vas te lever. Je le dis parce qu'il y a des femmes qui pleurent. Quand je regarde même des témoignages, même là, je regarde plein de témoignages. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Aujourd'hui, voici moi, je suis là. Et puis lui-même, il est ici, il est ici. Il n'est pas encore tard. Tu peux te relever. Ce que tu as envie de faire là, tu peux aller faire. Tu parles avec lui. Ah chérie, moi j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de travailler. Et s'il te dit non, je ne veux pas, c'est pas facile, mais en tout cas, il faut parler avec lui. Apprends à faire quelque chose. Quand tu vas commencer à sortir de la maison aussi, tu vas commencer à te prendre en charge. Vous voyez, c'est pour vous deux en fait. Mais au moins, ça te permet de te prendre en charge. Ben, tu verras. Ben, tu verras. Donc, faisons un peu attention pour des décisions que nous prenons juste pour que l'homme soit à l'aise. Il faut aussi penser à soi-même. C'est très important. Pour vous, les jeunes filles qui venaient d'arriver dans les hier vivez là, vous n'avez pas encore connu cette situation-là. C'est l'occasion pour vous d'écouter un peu ceux qui sont déjà les blessés de guerre. Écoutez un peu. Oui, j'aime mon homme. J'aime ce fiancé-là. Mais ce qu'il me propose là, je fais comment?
Au nom de l'amour, est-ce que c'est ça qui est soumission? Dieu ne nous a pas demandé de ne pas travailler. Jésus n'a jamais dit ça. Quand il dit à la femme, parce que la femme, c'est elle qui a été la première à donner la pomme à son homme. Ève est une chose, Adam. Donc, Ève, là, elle s'est rébellée contre Dieu. Dieu a dit non, ne mangez pas le fruit. Et elle s'est rébellée contre lui. Donc, la femme, là, la rébellion en elle. Elle ne respecte rien. Donc, Dieu dit, soumets-toi à lui. Et toi, le monsieur, aime ta femme. Donc, celle qu'on aime là quand même, parce que c'est ça, les hommes disent, moi, je t'aime. Dieu a dit, aime ta femme. Du moment que je t'aime, je te donne tout et tout. Qu'est-ce que tu veux encore? Je travaille, je gagne tout. Oui, c'est bon, mais c'est pas bon, madame. C'est pas bon, hein? C'est pas bon du tout. Il faut surtout travailler. Il faut que les parents même du monsieur là, ils sachent. Il faut qu'ils sachent que toi, tu travailles. Surtout en Afrique, là, je dis surtout les Africains, même si que tu sois dans la diaspora. Parce qu'un Africain, même dans la diaspora, là, quand il y a quelque chose, ils sont en Afrique, là, ils vont dire, oui, c'est notre frère. Les gens ne connaissent rien de la diaspora, mais ils sont là-bas, puis ça va décider des temps. Mais surtout en Afrique, là, oui. Donc, quand tu travailles dans le foyer, tu as tes fiches de paye, tu connais les choses aussi. Tu sais comment on fait des réunions avec des responsables. Tu sais comment on parle à un directeur. Tu fais plein de choses et tout. Ton mari aussi, il connaît. Et toutes ces choses-là, quand les parents du monsieur te voient, mais toi-même, tu te respectes. Une fois qu'il veut parler sur ton mari, pour dire ta femme, là, elle est comme ça, il dit, elle-même, elle travaille, vous la voyez. Hein? Mais c'est ça, hein. Ça ferme la bouche de certains beaux-parents. Parce que tu travailles. Tu n'es pas là juste... Tu fais tes enfants, bien sûr, mais tu travailles. Quand ils viennent chez toi, on dit, madame, on dit, elle allait au travail. Pour ceux qui sont en Afrique, ils ont la chance d'avoir des servantes à la maison et tout, voilà. Donc, quand le congé maternité finit, tu as le droit de travailler. Quand tes beaux-parents... il faut montrer, il dit, vous les femmes là, vous les Africains, vous connaissez, non? Il faut montrer à ses beaux-parents que toi, tu travailles. Et toi-même, tes propres parents seront fiers de toi. Demain, quand quelqu'un veut te parler comme ça et tout, devant tes parents, pour dire, votre fille, on dit, notre fille, elle travaille. Hein? C'est ça. Hein? Votre fils travaille, votre frère travaille, mais notre fille, là, elle travaille. Et tu as ta fierté. C'est ça. Donc, il n'est pas bon, vraiment, il n'est pas bon, nous les femmes, pour des décisions, pour des sacrifices, il faut beaucoup réfléchir. Donc, je disais comme ça, cette dame-là que je connaissais, cette cousine que je connaissais qui avait son métier, jusqu'à aujourd'hui, elle a tout oublié, elle est là comme ça. Et le monsieur, lui, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Parce qu'un autre, non, c'est le service qui me fait ça. Ça fait que toi, la femme, comme tu ne connais pas tous les rouages et tout, il est dans le mensonge, il est dans des trucs. Il se dit que c'est là, elle est limitée, elle ne connaît rien. Voilà, tout ce que tu as fait comme école là, c'est ce que tu connaissais, ça arrête là. Mais dans la société là, tu ne connais pas. C'est là, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Voilà, voyez ce que je voulais dire un peu. Et si à cause de lui, voilà, tu as perdu ton travail, tu dis tu ne sais plus comment faire, il n'est jamais tard dans la vie. Je vais dire à une femme qu'il n'est jamais tard dans la vie, tu peux encore te rattraper. Tu peux encore te rattraper. Tu peux encore te rattraper. Surtout même là, en Occident même là, même en Occident même surtout là. Pour changer de boulot même là, c'est tellement versé. Ce que tu veux faire, tu veux faire. Les gens sont même en CDI. Et puis ça te prend, et puis tu peux quitter là-bas, chercher encore. C'est un peu différent de l'Afrique. En Afrique, tu as ton poste là, même pour démissionner, souvent tu as peur. Tu te dis, mais si je démissionne là, comment je peux encore en avoir? Mais il faut faire l'effort, la femme doit faire l'effort pour se faire asseoir un peu financièrement. Mais il faut faire l'effort, la femme doit faire l'effort pour se faire asseoir un peu financièrement dans sa vie. C'est clair. Surtout les Africains là. Pour essayer de caler un peu la bouche de certains beaux-parents, surtout devant tes propres parents, pour qu'ils soient fiers de toi et toi-même. Et pour aussi que ton mari soit fier de toi. Dès que ça parle, on dit, vous ne la voyez pas. Elle travaille pour elle-même. Et bouge-la un peu comme ça. Mais quand il vient là, c'est toi qui es là. Et notre frère, il allait au travail. Mais tu vas rire. Avec les beaux-parents là, tu vas rire avec eux.
tu vas être ami avec eux, tu vas tout faire avec eux. Demain, quand il y aura problème là, tu vas voir leur visage. C'est comme ça, hein? Problème là, c'est pas forcément, on parle pas de décès forcément. Quelqu'un peut tomber malade, quelqu'un peut avoir mal de tête, mais ils vont commencer avec tout de suite. Ah, c'est notre frère comme ça. Donc là, la femme là, elle doit être responsable de sa vie. Ça ne veut pas dire que être responsable, là, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas respecter ton mari. Tu vas le respecter comme Dieu nous demande. Si tu es une femme qui respecte, qui aime son mari, c'est surtout lorsqu'on a l'amour même, on respecte. L'amour au-dessus de tout. Mais il faut prendre ses responsabilités pour soi-même. Désormais, une bonne femme doit penser aussi à elle, mais pas que à l'homme seul. Voici ce que je voulais dire ce soir. Parce que nous, les femmes, nous sommes beaucoup celles-là qui pensent beaucoup aux hommes. Ça, c'est clair. Je ne m'enlève pas dedans. Nous, les femmes, quand la femme aime là, elle n'est pas hypocrite. La femme n'est pas hypocrite. Quand elle aime là, elle met tout dedans. Donc, quand il dit ça là, ok, d'accord. Faut pas faire ça là, faut plus travailler, d'accord. Bon, faut laisser ça là, au lieu de comme ça, d'accord. Toi-même là, tu veux voyager. La fois dernière, parce qu'il y a un autre témoignage. La femme l'a dit, oui, quand j'ai fait ça à mes parents, bon, c'est mon fiancé, bientôt va se marier. Comme je vais aller étudier en Europe là, le monsieur dit, non, je t'aime et tout, tu peux faire tes trucs ici, pourquoi tu vas aller en Europe? Pour ça là, bon, je vais réfléchir, après tu vas dire, bon, comme je l'aime trop, ce qu'il a dit, j'ai compris. Demain, le même là, il va commencer à te marcher dessus, tu vas dire, moi-même si j'étais partie là, c'était bien haut. Donc nous les femmes là, quand on prend les décisions sur le champ, on pense toujours à l'homme, à l'homme, à l'homme. C'est pas mauvais, mais il faut se réveiller. Tu veux avoir ta dignité, tu veux te respecter, prends tes responsabilités. Il faut le laisser un peu, voilà, parce que quand c'est comme ça, et que toi la femme tu es à la maison, vous savez, quand tu ne travailles pas, puis tu es à la maison, tout ce que ton mari fait, tous les petits trucs, tu es obligé de regarder ça. Tous les gestes faits là, tu es dedans. Souvent, la jalousie, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de naturel. Mais vous le savez, c'est naturel. Notre Dieu qui nous a créé, il est jaloux. Il dit, tu as un pied chez moi, tu as un pied chez Satan. Ben moi, je te laisse là-bas. Donc, c'est un Dieu qui est jaloux. Mais les hommes là, vous-même, vous savez, la femme, les hommes là, une fois que ces hommes là, ça y est, toi, tu es à la maison. Quand il vient du travail, il commence à s'habiller. Tu vas lui dire, mais tu vas où? Non, il y a une cérémonie avec des collègues. Tout. Il va commencer à faire tout ça. Si c'est quelqu'un qui n'est pas trop... Voilà, il va tout le temps inventer des choses. Il va faire comme ça. Toi, tu es là toujours. Tu es toujours triste. Que tu sois triste. Que tu tombes malade. Que tu murmures. L'homme là, ce n'est pas son problème. C'est le même là qui va te dire, oui, voici comment elle est. Depuis, tu es là, tu as fait des enfants. Tu es bizarre. Tu es comme ça. Pourtant, tu es assise à la maison. Mais comment tu es à la maison, tu vas faire comment? Mais il ne va même pas hésiter même à t'envoyer des paroles blessantes. Pourtant, si tu sortais aussi, tu cherchais aussi comme lui. Lui-même, il est là, et puis il te dit, mais hey, il va t'appeler, mais le travail là, tu n'as pas encore fini. Ça y est, lui-même, il est inquiet. Pourtant, tu ne fais rien. Tu n'as pas encore fini. De toute façon, tu l'appelles pour dire, alors chérie, tu as fini le travail. Il allait t'appeler comme ça. Mais il va sortir tout ce qu'il fait. Il sait que la nounou est à la maison. Même si vous vous aimez comme tu es toujours là. Quand il vient, tu vas faire compte rendu de telenovelas, la télévision. Tu vas faire le compte rendu de toutes ces choses-là. Tu vas commencer à parler jusqu'à fatiguer. Et lui, il est là. Tu ne peux même pas lui demander au travail, les collègues. Mais tu ne connais pas tous ces rouillages-là. Donc, tu vas dire, ça s'est bien passé le travail. Oui, c'est tout, ça arrête là. Mais tout le reste, vu que tu ne travailles pas, tu ne connais pas. Maintenant, pour toi qui as déjà travaillé, que tu connais, puis on te dit, il faut arrêter le travail là. Ah, il faut te ressaisir. Il faut se ressaisir. Voilà. Alors, je m'arrête là pour ce soir pour dire... Hein? Je m'arrête là pour dire... Voilà, je m'arrête là pour dire aux femmes que... Voilà. Voilà. Je m'arrête là pour dire un peu à nous les femmes que
À un moment de la vie, il faut se réveiller. Et je dis à ces jeunes filles qui commencent dans cette histoire, c'est bon de respecter son homme. Oui, oui, il faut aimer son homme, son fiancé, sa femme et tout, et son mari. Mais il ne faut pas tout mélanger avec ce qu'on appelle la soumission. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, comme c'est la soumission, là, elle fait comment? Ça, la femme est beaucoup émotionnelle. C'est l'émotion. Vous savez, pour un petit truc comme je l'aime, aujourd'hui, tu peux dire ça, mais demain, là, tu risques de regretter. Pour avoir ta dignité, toi, la femme, dans ton foyer, là, pour avoir ta dignité pour toi-même, pour être aussi la fierté de ton mari, là, pour être la fierté de tes parents, devant tes beaux-parents, il faut travailler. Il faut avoir les fiches de paye. Il faut connaître la valeur des trucs. Quand quelqu'un parle là, tu peux avoir la tête haute. Tu peux être la fierté de tes enfants. C'est beaucoup de beaux-parents ne viendront pas dire votre maman là, elle faisait rien. C'est notre temps qui faisait comme ça. Tu vas dire non, ma mère travaillait. Parce que je vous ai dit, toutes ces femmes, ceux qui sont au village, dans les villages là, toutes les femmes elles travaillent. Mais malgré ça, elles ont fait beaucoup d'enfants. Monsieur, madame se suivent avec des machettes, tout le monde travaille. C'est qu'en ville là seulement on vous dit de ne pas travailler. Il ne faut pas écouter ça, ça c'est pas une soumission. Parlez avec vos hommes là, même s'il est catégorique, c'est ce que la dame a dit. Hein. Mon mari, je parle avec lui, mais il est vraiment catégorique, il ne veut pas. C'est qu'il ne t'aime pas. Il dit non, lui, il ne veut pas qu'on te drague et tout. Mais on peut être à la maison et puis être dragué. C'est ce que son mari a dit. Je ne veux pas qu'on la drague, donc c'est pourquoi je ne veux pas qu'elle travaille. Mais c'est quoi ça? Au moment où tu vas au travail, puis la femme est à la maison, elle se lève pour aller faire le marché et tout. C'est en Afrique, hein. Donc pour aller faire le marché, on peut attacher un morceau de pain et puis tromper son homme, si on veut. Est-ce que ça là, c'est une raison qui ne tient pas. Voilà. Même en Afrique, quand tu marches comme ça, puis quelqu'un t'aborde, bonjour ma chérie. Si tu as envie de faire ce que tu veux faire, mais tu vas faire. Si tu n'as pas envie, tu ne fais pas. Donc lui, il a envoyé la raison pour dire, je ne veux pas qu'on drague ma femme, c'est pourquoi je ne veux pas qu'elle travaille. Mais tout le temps, les 7 heures de taf, tu fais au travail là-bas. Les 8 heures de taf, tu fais au travail là-bas. Voilà. Les 8 heures de taf, tu fais là-bas. Est-ce que tu vois à la maison tous les jours? Vous n'avez jamais vu qu'il y a des gens même que on dit non, cette femme, on dit c'est son voisin qui l'a enceinté. Il y a telle chose. Il y a ces histoires-là. Ça veut dire on ne va pas loin, mais le voisin à côté. Voilà. Donc si une femme veut faire quelque chose, ce n'est pas le fait de lui dire, là je parle à vous les hommes. La peur là, il faut enlever ça dans vos cœurs. Si elle sort là, ils vont l'appeler. Vous voyez ce que le monsieur a dit. Nous sommes des chrétiens, je l'aime. Elle est à l'aise, elle est heureuse. Elle cherche quoi? Je veux qu'elle reste à la maison. On peut être à la maison. Si on n'a pas la crainte de Dieu, si on a envie de faire quelque chose là. Il y a école pour ça. Il n'y a pas école pour ça. Voilà. Il y a des femmes qui ne travaillent pas. Elles sont à la maison. Mais si elle veut regarder à côté, elle regarde à côté. Elle regarde à côté. Il ne va rien dire, tout près n'est pas loin. Donc, ça ne sert à rien. Si vraiment ta femme, là, elle a l'opportunité de travailler, il faut lui donner l'occasion pour toi-même ta fierté. Et pour que demain, si toi-même tes propres parents viennent venir parler dans ton foyer pour dire oui, tu fais tout à la femme là, toi-même l'homme là, tu pourras même parler devant tes parents pour dire vous voyez ma femme là, elle travaille. C'est aussi ta fierté et la fierté de vos enfants. Ça sera un bon témoignage dans le couple. Mais à cause de la peur, non, il ne faut pas travailler. Et puis tu penses que c'est une bonne chose comme ça. Non, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Plus on a peur, plus ce qu'on craint là, souvent ça vient. Donc la soumission, oui, mais il ne faut pas qu'on soit beaucoup trop dans l'émotion. On doit dépasser ça et puis apprendre à vivre et puis être responsable. Donc voici le message du jour. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, donc portez-vous bien. Et puis je vous dis à plus tard pour un autre message. Le message, j'espère qu'il est très très bien passé. Voilà. Il est bien passé. C'était moi, Nina Yvette. Et c'était le message que je devais passer aujourd'hui. Voilà. Les femmes, levons-nous, hein, soyons responsables. Hein. Voilà. Il ne faut plus dormir. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. C'est ça. Donc, bonne soirée et à bientôt. Au revoir.